Eddie, est-ce que tu l'as dit? Eddie? Ouais, on peut faire. Oui, Eddie, je voulais avoir ton avis sur le cas Jalil Okafor. Alors, je reprends sur l'info qu'a donné. D'ailleurs, c'est une info que je voulais partager dans la partie news, mais vu qu'on est déjà sur le cas Jalil, c'est mieux d'en parler. Il s'agit de Adrian Wojnarowski, pardon, qui a précisé que les Sixers, je l'ai dit tout à l'heure, les Sixers qui ne souhaitent pas négocier un buy-out avec Jalil Okafor, ils veulent examiner les possibilités de trade. Pour eux, ils ont encore une possibilité d'en tirer parti, on va dire ça comme ça. J'ai comme l'impression que les Sixers, malgré le fait qu'ils n'aient pas intégré Jalil Okafor dans le process, comme l'a dit Missy, je reprends ses paroles tout à l'heure, malgré le fait qu'ils ne l'aient pas intégré dans le process, ils ne dénient pas le talent du jeune homme. Ils continuent de penser qu'ils peuvent en tirer quelque chose, et je me dis personnellement que c'est pour ça qu'ils veulent une contrepartie. Eddie, comment tu as envie de réagir sur le dossier de Jalil quand tu entends ce que je dis? Tu sais, le monde du sport, c'est avant tout le business. Hein. Oui. Donc, la première des choses même que les athlètes, que tout athlète doit savoir, c'est qu'il doit mettre ses émotions de côté. Oui. Tu vois? Donc il a agi, et justement c'est là où je salue vraiment un joueur comme LeBron James, parce qu'il a compris cela très tôt. Excuse-moi, il y a un petit son, c'est comme un petit son derrière toi. Je sais pas si c'est dû à un appareil qui est en marche, j'en sais rien. Okay. Quand ton micro est... Vas-y, parle encore pour voir. Oui, je disais que... Ça c'est bon, vas-y, ça c'est bon. Ok, d'accord. C'était la machine, c'était le micro-ondes en fait. Désolé. Il n'y a pas de souci. Faut te mettre à l'aise, mon frère, faut te mettre à l'aise. Vas-y, enchaîne. Oui. Je disais, un joueur comme LeBron James, il a compris cela très tôt. Oui. Il a dit business first. Oui. Le Philadelphie, ils ne font qu'agir selon dans leurs intérêts. Dans leur intérêt, oui. Okafor sera éventuellement libre d'aller où ils vont trouver la meilleure offre. Oui. Et voilà, ça va se passer comme ça. D'accord. Déjà, il n'avait jamais, si vous vous souvenez bien, il était vraiment très, il n'a jamais été content d'être drafté par Philadelphie. Il y a même une vidéo qui circule où, lors de la conférence de presse, on le fait, il a en photo avec son maillot. Et dès qu'on finit la photo, il lâche son maillot. Il s'en va sans son maillot. Oui. Il voulait vraiment être drafté par les Lakers. Les Lakers ont préféré DeAndre Russell. Donc, même il ne voulait pas être là-bas et tout. Et voilà, avec l'arrivée de Joel Embiid, ça a compliqué les choses. Alors qu'il avait fait une très bonne première saison, à mon avis. Donc, je me dis, bon voilà, il veut partir. C'est clair qu'il ne fait pas partie du plan du coach. Et il ne veut pas le laisser s'en aller sans avoir quelque chose en retour. Bon, vraiment, je peux pas dire grand chose, je peux pas me mettre à juger le management. Non, je comprends. C'est le business. C'est le business. Dans leur intérêt, voilà. C'est le business. On le comprend, c'est le business. Mais si tu veux dire un petit mot, vas-y, tu veux dire quoi? Le syndicat des joueurs à où dans cette affaire? Ouais, il faudrait je me dis personnellement ici que pour que le syndicat intervienne, il faudrait que les Sixers soient en dehors du contrat. Or, ils n'ont rien fait d'illégal. Ils n'ont rien fait d'illégal, mais le syndicat des joueurs peut interpeller les Sixers. Ils peuvent le faire. C'est une question de légalité. Interpeller pour faire quoi? Vous pouvez interpeller. C'est ça, c'est une bonne question. Interpeller pour faire quoi? La légalité aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut dire quand lui il est bloqué comme ça? La question que le doc te pose, elle est bien. D'après toi, qu'est-ce qu'ils peuvent intervenir pour faire quoi? C'est la question qu'on se pose. Servir de médiateur et aider les Sixers à aller finalement à faire ce qu'il faut. C'est ça maintenant. Ils peuvent servir de médiateur. Ouais. Si moi je me pose la question. Donc, vas-y le doc, vas-y, qu'est-ce que tu veux réagir? Selon moi, comme le syndicat des joueurs défend les joueurs, donc tout joueur qui décide de faire le bras de fer, qui est en contrat et qui dit je veux plus jouer, même ça veut dire qu'ils doivent aussi aider Bledsoe. Hein. Bledsoe, c'est une autre affaire.
C'est le même cas, c'est pas la même affaire. Non, mais je comprends ce que Missy veut dire. Sauf que je pense clairement que, comme l'a dit Eddie, les deux positions sont clairement business et je vois pas le syndicat s'intégrer là-dedans. Enfin, c'est mon avis. Vas-y le doc, s'il te plaît. C'est la façon dont on présente l'affaire. Oui. Là, Okafor est présenté en victime. C'est pour ça juste que peut-être Missy dit ça. Oui. Je vous dis que les Sixers, pour eux, c'est une victime si le mec travaille pas comme ils ont voulu. Oui. C'est peut-être pas une victime. Bledsoe, on comme Eddie l'a dit, il voulait pas rester chez les Sixers d'abord au départ. Voilà. Non, c'est pas faux. On prend coupable. Pourquoi on ne l'aide pas aussi? Il faut aussi l'aider. Lui aussi, c'est que je suis victime. Je me retrouve dans un roster, on m'a promis des trucs, et je me retrouve dans un roster comme beaucoup de joueurs ont demandé leur trade. Juste parce qu'ils n'ont pas eu les coéquipiers qu'ils voulaient, ou bien l'équipe qu'on leur avait promis. Il y a des gars qui demandent leur buyout parce qu'ils trouvent que l'équipe est pourrie. Est-ce que c'est normal? On va me dire oui. Donc, dans ce cas, un club, je vois pas pourquoi on va aider Okafor. Moi, les Sixers, moi, j'étais pour que le gars parte. Mais, Phil, à un moment donné, ton joueur vaut de l'argent, le business est là. Je me demande pourquoi, depuis cet été, ils n'ont pas trouvé une monnaie. D'échange. Il vaut cher, ce mec. Oui. Des petits talents. Je peux tout dire, mais c'est pas un joueur simple, c'est pas un joueur lambda. Avec lui, tu peux avoir quelque chose. C'est pour ça que là, ils ont raison de réfléchir et dire pourquoi lui donner de l'argent? Il part les yeux fermés et il signe peut-être chez les Wizards qui sont devenus leurs adversaires quasi directs. Hein. En tout cas, à l'Est, il y a beaucoup d'adversaires qui vont. Pourquoi? Moi, réflexion faite. Ils ont le droit de tenter un échange. Un échange, oui. Oui. Ils ont le droit. Vas-y, Missy, après j'enchaîne sur l'info. Mais c'est pas maintenant que tu fais ça en pleine saison. Tu as besoin de jouer. Tu sais depuis l'année dernière que tu ne comptes pas sur lui. C'est pas à cette heure-ci que tu règles l'affaire. S'ils avaient vraiment mis du leur, ils se débarrassaient de lui. Maintenant, je comprends que les Sixers disent que peut-être il ne fournit pas les efforts et machin. Alors, débarrasse-toi de lui. Débarrasse-toi de lui. Maintenant, lui, il est bloqué. Parce qu'il l'envoie à Phoenix avec quelque chose. Alors justement, vous me permettez tous les deux d'aller justement vers un élément. Je veux pas dire d'élément nouveau, mais un élément qui circule depuis quelques heures sur les réseaux. C'est l'expert Kate Pompey qui a donné l'info, qui a précisé que les Celtics sont déjà bien positionnés. Les Celtics sont déjà prêts à attraper Jahlil Okafor au cas où, je dis bien au cas où il y aurait buy-out. Au cas où il y aurait buy-out, Jahlil Okafor a donné sa préférence, sa priorité numéro 1 sera pour les Celtics de Boston, au cas où il y aurait buy-out. Mais pour l'instant, ce n'est pas, comme on l'a dit tout à l'heure, les Sixers vont épuiser, on va terminer là-dessus, les Sixers vont épuiser leur possibilité de trade. Ils vont jouer le temps jusqu'à la fin, jusqu'à la limite de ce qu'ils peuvent faire pour voir ce qu'ils peuvent obtenir. Et puis, dans le cas contraire, s'il y a buy-out, Jahlil Okafor ira probablement à Boston. C'est ce qu'il a dit. Le problème là aujourd'hui, c'est que même les autres franchises sont plus. Elles le veulent, mais elles ne veulent pas payer la luxury tax. Elles ne veulent pas payer la luxury tax. Elles veulent la buy-out qui les arrange. Bien sûr. Le doc rigole. Tu rigoles pourquoi? Ça arrange tout le monde, le buy-out. Mais ce qu'il dit, tu vois, lui, c'est ce que je disais là tout de suite. On va lui donner des sous. Il va aller chez peut-être un premier tour de playoff, un adversaire du premier tour de playoff, s'ils y vont. Et il risque de contribuer à leur haussage. Non, mais lui, au choix, lui, non, tu lui donnes l'argent et il va te fesser quelques mois après. Mais en fait, ce que je veux juste te dire, c'est que lui, il a fait son choix. T'as vu son choix? Oui. Moi, il a dit que ma priorité, c'est Boston. Moi, Philadelphie, je dis, ils ont raison de dire, tu veux jouer, nous on est prêts, mais on va essayer de t'envoyer dans le désert de l'Arizona là-bas.
Avec quelques échanges contre il y a un exemple encore. Il y a un exemple encore qui n'est pas très très loin. C'est le cas Paul George. Paul George voulait à Los Angeles. Mais puis, ils l'ont finalement envoyé à OKC. Sans vouloir... Encore que là, c'est pas... Hein? Les Pacers ont envoyé dans une autre conférence. Oui. C'est une équipe qui ne risque pas trop de leur poser... De les déranger. Ils n'iront pas en finale pour vous jouer contre... En confrontation directe, oui. Mm-hmm. Mais là, tu l'envoies... Le mec a déjà déclaré « Je veux aller à Boston ». Moi, le GM de Philly, je dis « Ça, c'est quelle affaire, ça ?» Je vais t'envoyer de l'autre côté à Philly. Alors, vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.